Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé et Alex se perdent la garde de Céleste, Nord a un nouveau coup de cœur. Victor et Raphaël jouent quant à eux au jeu du chat et de la souris. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 28 janvier dans Demain nous appartient. Chloé et Alex se perdent la garde de Célestie soupçonnée d'avoir drogué sa fille. Chloé a été convoquée au commissariat. Si les anxiolytiques retrouvés chez les Delcourt appartenaient bien à Xavier, en revanche cela n'explique pas pourquoi il y en avait en grande quantité dans les antibiotiques de Céleste. Dans l'incompréhension, Chloé affirme qu'elle serait incapable de faire une chose pareille. Certaine qu'Andrea est à l'origine de tous ces maux. La mère de famille va jusqu'à l'accuser d'avoir maltraité sa fille et de l'avoir droguée pour la faire dormir. Malheureusement, les seules empreintes relevées sur le flacon de médicaments appartiennent à Chloé. Pendant ce temps, Maxime est de retour à 7 pour le plus grand bonheur de son père. Toutefois, le jeune homme perd rapidement son sourire lorsqu'il apprend que sa mère est entendue par la police. De leur côté, Martin et Karim ont beaucoup de mal à croire en la culpabilité de Chloé, au contraire de Jérôme Marquis qui leur rappelle que dans la majeure partie des cas de maltraitance, c'est souvent la famille qui est impliquée. Selon lui, Chloé aurait très bien pu donner des calmants à sa fille afin de pouvoir se reposer car elle était il va même jusqu'à imaginer qu'elle a licencié Andrea parce qu'il était sur le point de découvrir ce qu'elle faisait et que c'est pour cette raison qu'elle tente aujourd'hui de lui faire porter le chapeau. Le commandant Constant ordonne donc à Karim et Sarah d'enquêter sur Andrea. À l'hôpital, les rapports entre Flore et Marianne sont, en effet, le docteur Delcourt reproche à sa supérieure d'avoir fait de fausses accusations à Laz. Si Flore maintient qu'elle a tout simplement fait son travail, Marianne la prévient que Chloé l'attaquera pour dénonciation calomnieuse une fois innocentée. Les deux femmes se lancent ensuite dans une véritable joute verbale avant que Marianne ne mette fin à la conversation en lâchant que c'est dommage que sa tentative de suicide ait échoué car elle n'aurait manqué à personne. Non loin de là, Karim poursuit son enquête sur Andrea. Même s'il a un casier vierge, celui-ci a malgré tout un passé compliqué. En effet, il n'a jamais connu son père et sa mère est morte alors qu'il avait seulement 12 ans. En fouillant son passé, le policier parvient à mettre la main sur une photo de la mère d'Andrea qui ressemble beaucoup à Chloé. Anna se demande alors si le babysitter n'aurait pas idéalisé la famille Delcourt au point d'en faire une obsession. En parallèle, Andrea est entendue par la police en présence de Jérôme Marquis et continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Selon lui, il a toujours fait son travail avec cœur. Il indique également que le seul médicament qu'il avait le droit de donner à Céleste était du paracétamol et qu'il a un message pour le prouver. En fin de journée, Jérôme Marquis se dirige chez les Delcourt. À la suite de son enquête, il ne fait désormais aucun doute pour lui que Céleste a bien été victime de maltraitance. Chloé étant la principale suspecte dans cette affaire, il lui retire donc la garde de sa fille le temps que l'enquête judiciaire soit close. Bouleversée, Chloé le supplie de ne pas lui enlever sa fille mais sans succès. Céleste s'en va sous le regard impuissant de sa famille. Nord a un nouveau coup de cœur après mûre réflexion, Lilian a décidé de ne pas se faire opérer. En effet, il refuse de risquer sa carrière dans le foot en restant sur la touche pendant 1 an et demi. Lilian a donc choisi de faire de la rééducation afin de réaliser son rêve au plus vite. Bénédicte, qui s'occupe de sa rééducation, a bien remarqué que Nord faisait preuve d'une grande empathie envers son patient. Bien qu'elle trouve cela bien, elle lui conseille toutefois de ne pas trop s'impliquer. Plus tard, Cédric se confie à Nord sur ses craintes concernant le choix de son fils. Après lui avoir expliqué les raisons qui ont poussé Lilian à prendre cette décision, la jeune femme lui rappelle que son fils a un mental d'acier et qu'il doit lui faire confiance. Si le ST est d'accord avec elle, ce n'est en revanche pas l'avis de sa femme. Tout en posant sa main sur son bras, Nord déclare que c'est courageux de sa part de laisser son fils prendre ses propres décisions et de le soutenir. Touché, Cédric la remercie pour son soutien puis précise que cela lui fait beaucoup de bien, d'autant que c'est compliqué chez lui en ce moment. Pour Nord, les choses finiront par s'arranger avec sa femme. En fin de journée, Lilian quitte l'hôpital. Avant de partir, il remercie Nord et l'invite à boire un verre à la fin de son service pour apprendre à mieux la connaître. Cette dernière ne dit pas non mais préfère reporter leur rendez-vous à un autre soir. Chez lui, Lilian remarque que les rapports entre ses parents sont particulièrement froids. D'ailleurs, il ne leur faudra pas bien longtemps avant de se disputer à cause du choix de leur fils. Pour sa part, Nord raconte à Gabriel qu'elle a craqué sur un homme puis ajoute qu'il ne s'agit pas d'une aventure mais de quelque chose de plus sérieux. Tandis que Gabriel insiste pour savoir de qui il s'agit, l'apprentie infirmière préfère garder son identité secrète pour ne pas se porter la poisse. Victor et Raphaël jouent au jeu du chat et de la souris au cabinet Perrault. Raphaël a taché son chemisier en buvant son café. Malheureusement, elle n'a pas le temps de rentrer chez elle car elle a un rendez-vous avec un client important. Immédiatement, Victor se propose d'aller lui acheter un chemisier neuf en précisant qu'elle a fait beaucoup de shopping pour ses anciennes compagnes. Voyant qu'il semble s'y connaître, Raphaël lui donne sa carte bleue.
Lorsqu'il revient, ce n'est pas un chemisier que Victor apporte à Raphaël mais un haut assez sexy. Comme son client arrive, l'avocate demande à son employé de se déshabiller pour récupérer sa chemise.